Bonjour, je viens vous présenter le modèle de performance du système d'information de Delaunay-MacLean avec pour objectif d'expliquer comment il est possible de calculer la disponibilité globale d'un système d'information. Delaunay-MacLean pense que on reconnaît la performance du SI à l'intention que l'on a et aux bénéfices que l'on tire en fait de l'usage de ce système. Le système, en fait, on est heureux de l'utiliser. À ce moment-là, on aura envie de l'utiliser, on l'utilisera un petit peu plus. Et si on l'utilise un petit peu plus, eh bien on va augmenter, en fait, parce qu'on en tirera plus de bénéfices, on va augmenter le plaisir qu'on a à l'utiliser, et ainsi de suite. Pour pouvoir arriver à cela, il faut qu'on augmente notre intention de l'utiliser, et pour pouvoir augmenter notre intention à l'utiliser, il faut que la qualité de l'information qui soit fournie par le système soit bonne, il faut que la qualité technique du système soit bonne, et il faut que la qualité de ceux qui nous aident et qui nous assistent lorsque l'on utilise le système soit bonne aussi. Donc, dans le cadre de ce qui nous intéresse réellement, c'est-à-dire la qualité du système technique, Delaunay-MacLean considère qu'il y a 5 éléments à prendre en compte. Le temps de réponse. Le temps de réponse, c'est le moment en fait où un serveur, une machine, reçoit une sollicitation et où elle se réveille pour se mettre à répondre à la sollicitation. En fait, c'est comme un individu, vous dites bonjour, l'individu a entendu que vous aviez dit bonjour et il finit par vous répondre. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de la rapidité du réseau, mais de la rapidité de le temps de réaction de la machine sollicitée. La montée en charge, c'est la capacité pour une machine ou pour un système à supporter un utilisateur supplémentaire. C'est-à-dire que vous avez par exemple, vous travaillez dans le web marketing et vous gérez des serveurs web, vous avez un fournisseur d'accès qui vous a proposé un serveur web dédié en vous disant, ben voilà, sur ce serveur web, vous pouvez avoir 100 accès simultanés. Très bien. Donc là, il vous garantit une disponibilité de 100, pardon, pas une disponibilité, mais il vous garantit en fait que à 100 accès simultanés, il n'y aura pas de problème normalement. Cependant, si vous avez 110 accès, que va-t-il se produire? Alors pour certains systèmes, ça ne changera strictement rien, pour certains, ça ralentira un petit peu, et pour d'autres, ça plantera carrément. Et donc cela, on appelle cela la montée en charge, c'est-à-dire l'acceptation d'une sollicitation supplémentaire d'un système. Cette montée en charge, c'est aussi la montée à l'échelle, qu'on appelle aussi la scalabilité. Vous avez aussi la robustesse. La robustesse, en fait, c'est la possibilité pour un système, lorsqu'il a un plantage, de ne pas perdre de données. Je vous donne un exemple concret. Vous aviez un traitement de texte qui s'appelle de Microsoft Office, qui s'appelle Word. Il y a quelques années, lorsque vous aviez un plantage sur Word, parce que vous n'aviez pas enregistré, vous perdiez toutes les informations que vous aviez pu tenter de saisir. Aujourd'hui, avec les nouveaux systèmes de Microsoft Office, si jamais vous n'avez pas pensé à enregistrer votre texte, lorsqu'il y a un plantage, le système a généralement procédé à un enregistrement automatique et il vous propose une récupération. Le système, composé par le traitement de texte Word, est donc devenu robuste. Enfin, vous avez la bande passante. La bande passante, en fait, c'est la capacité à recevoir des données et à en émettre. Alors c'est extrêmement important, la bande passante, c'est important aussi d'émettre, puisqu'en fait, il me faut une bande passante ascendante pour pouvoir uploader ou pour pouvoir transférer, pour pouvoir faire l'ascension, en fait, l'ascendant de cette vidéo que je suis en train d'enregistrer maintenant. Il vous faudra, vous aussi, une bonne bande passante pour pouvoir télécharger, downloader ou faire descendre sur votre machine cette vidéo. Donc, le taux de bande passante se voit en ascendant, donc ascendant, transfert, upload, ou en descendant, téléchargement, download ou descendant. Donc, ce sont les 4 des éléments. Le cinquième, c'est la disponibilité. La disponibilité, c'est quelque chose d'extrêmement concret. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pense jamais à cela, mais vous avez un système qui est composé de tout un tas d'éléments. Et ce système composé de tout un tas d'éléments devient disponible ou indisponible en fonction de la qualité de chacun des éléments. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, par exemple, si vous avez une application qui est disponible à 98%, un environnement de développement qu'on appelle aussi runtime, qui est disponible à 98%, vous avez par exemple un système d'exploitation qui est disponible à 99%, alors la disponibilité globale du système sera la multiplication de la disponibilité de chacun des éléments du système. Et 98, donc 0,98, puisque c'est 98%, donc c'est 98 divisé par 100, donc 0,98, multiplié par 0,98 multiplié par 0,99, ça fait 0,95. Je vais vous donner un exemple concret. Donc, vous avez, et ça c'est un cas que j'avais rencontré il y a quelques années en fait dans le cadre d'une recherche,
sur l'optimisation des transactions boursières électroniques, vous avez un trader qui va accéder à une bourse à travers en fait un outil. Alors vous avez plusieurs outils qui vous permettent de faire ça. Le plus connu c'est GLTrade. Vous avez un outil aussi qui vient de Bloomberg. Vous avez un outil qui s'appelle Trading Screen. Enfin il y a plusieurs outils en fait qui permettent, il y en a plein d'autres, il y a plusieurs outils qui permettent d'accéder à des bourses et de passer des ordres en ligne. Donc le trader, il a son outil de passage d'ordre, il a son ordinateur sur lequel est installé l'outil, son application, et il a son fournisseur d'accès Internet qui lui permet d'accéder au serveur. Chacun a sa propre disponibilité. Dans le cas qui nous intéresse, on va dire que l'application est disponible à 99,9%, que l'ordinateur, lui, fonctionne sur les 8 heures pendant lesquelles il travaille, va fonctionner tout le temps, mais simplement comme il veut mettre son ordinateur et toutes les applications qu'il compose à jour systématiquement pour éviter les problèmes, pendant 5 minutes par jour, il va être indisponible. 5 minutes donc sur les 8 heures. Et vous avez ensuite le fournisseur d'accès qui lui vous garantit une disponibilité de 99,5% du temps. On va donc pouvoir calculer la disponibilité globale. Alors, la première difficulté que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas la disponibilité directe de l'ordinateur. Donc la disponibilité directe de l'ordinateur, c'est 1 moins l'indisponibilité de l'ordinateur. L'indisponibilité de l'ordinateur, ben c'est facile, c'est 5 minutes divisé par le nombre de minutes sur lesquelles on travaille. Donc on travaille, il y a une indisponibilité de 5 minutes sur 8 heures par jour, et 8 heures c'est 8 fois 60 minutes. Donc l'indisponibilité du serveur, c'est 5 divisé par 8 fois 60. Donc l'indisponibilité du système est de 1 moins 0,0104. Donc on va avoir une indisponibilité en fait du système de 98,96%. On a une disponibilité du système de 98,96%. Et donc quand on va faire le calcul de la disponibilité globale, eh bien ça va être 99,9 multiplié par 99,5 multiplié par 98,96, c'est 1 moins 0,104, c'est-à-dire que la disponibilité globale du système sera de 0,9836, donc de 98,36%. Là, on va essayer d'augmenter sa disponibilité, parce que si on la calcule en jours, cette indisponibilité, eh bien en jours, on va dire qu'il travaille 365 jours par an, ce qui n'est pas le cas. On va dire que normalement, il devrait travailler 212 jours et 8 heures par jour. On pourrait faire comme ça. Mais on sait que durant 98,36% de ce temps, il ne pourra pas travailler. Donc, on va arriver à une durée qui, en soi, paraît ridicule, mais si on la remet en termes de jours ou d'heures ou de minutes, deviendra quelque chose de conséquent. Parce que imaginez que pendant 10 minutes, il ne puisse pas passer d'ordre, la bourse étant un élément extrêmement fluctuant, il va perdre beaucoup d'argent peut-être, potentiellement, ou passer à côté de grosses opportunités. On va donc essayer d'améliorer les choses. La première façon pour nous d'améliorer les choses, c'est de prendre par exemple l'outil qui fonctionne le moins bien. On va prendre l'ordinateur dans ce cas-là, parce qu'on peut agir dessus. C'est parce que si on ne peut pas agir dessus, dans ces cas-là, c'est pas possible, mais on peut agir dessus. Et c'est celui qui a la plus petite disponibilité, puisque sa disponibilité était de 98,96%. On va se dire, bah tiens, je double mes ordinateurs. C'est-à-dire que si j'ai un ordinateur qui tombe en panne, je passe à l'autre. Et donc, ce que je vais faire, c'est que j'aurai le premier ordinateur et le deuxième. Si le premier ordinateur tombe en panne, le deuxième prend la relève, je n'ai plus de problème. Je n'ai un problème que si j'ai le premier ordinateur et le second qui tombent en panne. Donc si j'ai l'indisponibilité du premier et l'indisponibilité du second. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurai mon 0,0104 d'indisponibilité et mon 0,0104 d'indisponibilité. Ça me fait donc, parce que j'arrondis au bout de 4 chiffres après la virgule, je peux quand même me permettre d'arrondir. Ça me fait donc une indisponibilité pour mon système de 0,0001, donc 0,01%. Ma disponibilité globale, c'est 1 moins l'indisponibilité. Donc ma disponibilité globale de mon système composé de mes deux ordinateurs, ça devient 1 moins l'indisponibilité des deux ordinateurs ensemble. C'est en fait le premier tombe en panne et le deuxième tombe en panne. Donc mon système composé des deux ordinateurs, lui, devient disponible à 99,99%. Je reprends ma disponibilité des deux autres éléments précédents, à savoir le fournisseur d'accès Internet
donc qui me fournissait de l'accès réseau, et le fournisseur d'application, et je découvre en fait ma nouvelle disponibilité qui est 99,9% multiplié par 99,5% multiplié par 99,99%, ce qui me donne 99,39%. Par rapport au cas précédent, j'ai gagné 1%. En rachetant un ordinateur, j'ai gagné 1% de temps. Là, finalement, dans le cas qui nous intéresse, dans celui qui était le cas concret, le cas réel, notre trader, en fait, celui que j'avais rencontré il y a quelques années, était passé par 3 systèmes différents. Il avait GLTrade plus un fournisseur d'accès sur un ordinateur pour accéder à ses ordres en ligne. Il avait le système Bloomberg plus un autre fournisseur d'accès pour aussi, en cas de plantage, accéder à ses ordres en ligne. Et enfin, il avait un troisième système avec Trading Screen pour aussi, avec un autre fournisseur d'accès sur encore un autre ordinateur, pour accéder en fait à ses ordres en ligne. Qu'est-ce s'est-il passé? C'est très simple. En fait, l'idée, ça a été simplement de tripler le système complet. Le système complet, nous le connaissons. Il a une disponibilité initiale qui est de 98,36%. 98,36%, ça signifie qu'on va travailler, si on met 2 systèmes, on va travailler sur l'indisponibilité de ces systèmes. En fait, si j'ai un système qui plante, je rebascule directement sur l'autre système complètement. Donc, ça signifie que mon indisponibilité, puisque c'est là-dessus que je vais travailler, mon indisponibilité de mon système tout court, c'est de 0,0164, parce que c'est 1 moins 0,9836, qui était mon premier cas lorsque j'avais fait le premier calcul de disponibilité de mon système complet. Donc, j'ai un système en fait qui est indisponible 1,64% du temps, et si j'ai un problème, c'est parce que je peux avoir un système qui est indisponible, et le système de secours qui prendrait le remplacement serait lui aussi indisponible simultanément. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon 0,0164 et un autre 0,164 d'indisponibilité. L'indisponibilité globale devient donc 0,00026 que j'ai rendu à 0,0003, donc 0,03%. Ça signifie que mon système complet, cette fois-ci, est disponible à 99,97% du temps, ce qui est encore mieux que ce que j'avais obtenu avec uniquement l'ordinateur. Là, j'ai quelque chose qui est quasiment disponible en permanence. La preuve, c'est que si je regarde en jour ma disponibilité, c'est-à-dire qu'en fait, je multiplie mon 0,99,97%, enfin mon 0,9997 par 365, j'arrive à 364,89 jours de disponibilité, ce qui est énorme. Ça signifie que je n'ai quasiment pas d'indisponibilité, et dans le cas par exemple de mon trader, ce serait à peu près satisfaisant. Je dis bien à peu près, mais nous comprenons que ne pouvant se permettre d'échouer lors d'une tentative de passage d'ordre, il est normal qu'il ait la volonté de tripler son système de passage d'ordre. Voilà, donc l'objectif était de vous présenter, dans le cadre du modèle de Delaunay et MacLean, le calcul de la disponibilité globale d'un système, ce qui est quelque chose de très très important. Alors c'est plus ou moins important, et lorsque vous ferez un accord sur les niveaux de service, par exemple, parce que vous ferez appel à un fournisseur de services, une entreprise de services numériques, ou que vous êtes en web marketing et que vous faites appel à un fournisseur d'accès, eh bien il faudra être capable de déterminer en fait cette disponibilité globale de votre système. Voilà, bien écoutez, je vous remercie.